Alors, la saisie des suspens à la comptabilité. Puisque vous avez fini de faire l'état de rapprochement bancaire, vous avez détecté certainement le solde qu'il faut. Donc, après l'établissement de l'état de rapprochement bancaire, procédez à l'enregistrement dans le journal banque de l'entreprise de toutes les opérations prises en compte par la banque et pas par la comptabilité auparavant. Donc, recherchez les pièces justificatives s'il le faut pour pouvoir les supporter aussi. Et ensuite, à la fin de la saisie des suspens, reprendre donc l'état de rapprochement bancaire. Il ne devrait plus avoir de suspens du côté de l'entreprise puisque toutes les opérations de la banque ont été constatées à notre comptabilité. Donc voilà à peu près ce qu'il faut faire. Bon, ici je mets fin du module, mais on va maintenant voir le côté pratique, comment ça se fait. On y va donc. Puisque le plus important ici, c'est de revoir la première partie qui consiste à faire quoi? Qui consiste à faire le lettrage, puisque c'est la première des choses que nous sommes censés faire. Bon, normalement, il faut tirer le grand livre en papier, avoir le relevé bancaire, puisque nous, souvent, le relevé bancaire, on le reçoit en papier. Ou alors aujourd'hui, c'est un peu informatisé dans certaines banques, où on peut aussi vous l'envoyer par mail. Donc, si vous l'avez, de toutes les manières, le pointeur, vous ne pouvez pas pointer sur le PDF là qu'on vous envoie. Il faut nécessairement imprimer. Donc, vous imprimez, vous pouvez donc faire le rapprochement en utilisant tout simplement un stylo ou ce que vous voulez, un crayon ou ce que vous voulez. Bon, vu que moi, je vais devoir faire ceci, je vais devoir le faire électroniquement. Vous allez le faire en format papier. Et oui, il y a aussi un moyen de le faire directement dans Sage. Je vais vous montrer cette méthodologie. Moi, je suis obligé d'ailleurs de le faire par cette voie. Et comment ça se fait? Donc moi, mon pointage, au lieu d'avoir l'élément papier, comme ceci, je vais utiliser plutôt comment on dit? Je vais utiliser plutôt, voilà, mon écran, ça est le logiciel. Donc je viens dans menu traitement, comme ceci. Je viens dans le menu traitement et une fois dans le menu traitement, je vais cliquer sur gestion des comptes généraux. Donc, je ne vais pas passer par la balance. Je ne vais pas passer par le grand livre parce qu'avec le grand livre, je suis obligé de tirer. Donc, je viens ici et je vais chercher le compte 52 11 302. Ça va venir directement sur le compte concerné. 52 11 302, c'est Orabank. Je double-clique. Et ça va me renvoyer l'interface de lettrage. Puisque ici, ça ressemble un peu au grand livre. Hein. C'est le compte banque qui me renvoie. C'est les informations. Et vous allez voir que c'est pratiquement identique. Donc, il y a débit, il y a crédit, il y a le libellé, etc. On peut aller. Sauf que ce n'est pas du lettrage que je veux faire. Moi, je vais faire plutôt du pointage. Ou bien, ici, au niveau de traitement, je ne vais pas prendre le lettrage parce que ce n'est pas un lettrage que je veux faire. Je vais plutôt faire un pointage. Donc, je choisis l'option pointage montant. Et à partir de cet instant, le boulot peut commencer. Je remonte tout en haut. Et on va commencer par faire le pointage. Maintenant, la grande question, c'est où se trouve mon... Oui, ça peut se faire. On va faire de la magie tout à l'heure. Déjà, je vais désactiver ma fenêtre là. Format, comme on dit. C'est juste pour que vous puissiez me suivre aussi. Hein. Je vais enlever la barre verticale pour gagner un peu de place. Et ensuite, je vais ranger le tonton là à gauche. Mais avant de ranger, je vais ouvrir à ce niveau mon relevé bancaire. Orabank, il est là. Super. J'agrandis un peu comme ceci. J'amène le tonton ici et je fais ceci. Ça peut aller. J'ai mes deux éléments. Ça aussi, je peux cliquer dessus pour cacher en attendant. Voilà. Pour partager l'écran, vous devez faire Windows touche directionnelle gauche. Le tonton, il dit quoi? Je ne vois pas la totalité de mes valeurs.
Oh, reprendre. Ok, c'est bon. Nous sommes en pleine projection. C'est bon. Alors, ce que nous allons faire, déjà ici, je vais essayer de réduire un peu ceci, certaines choses dont j'ai pas besoin, pour pouvoir avoir l'écran en fait devant moi. Mais je crois quand même que j'aurai besoin du libellé, non? Donc, j'ouvre un peu le libellé, je réduis le reste. Tout ceci, j'en ai pas tellement besoin. La date peut-être, mais ça, non, pas du tout. Le pointage, oui, date d'échéance, tout ça, là, je vais réduire un peu, histoire d'avoir le maximum de place pour moi. Ok, je crois qu'on peut aller. Donc, on va commencer le pointage. Ici, j'ai mon relevé de compte banque ici. Je vais faire ceci aussi pour que ça soit facile à faire. Je vais réduire un peu, hein. Voilà. Et je crois que j'ai mes données comme ceci. Pour cela, je vais utiliser de temps en temps le tonton là pour rendre en jaune ce qui est pointé et ne pas me rendre en jaune ce qui n'est pas pointé. J'espère qu'on va pouvoir se suivre. Donc ici déjà, je retrouve emprunt auprès de la banque. Bon, vice versa, hein, lequel on commence par lequel, on laisse lequel après. Je crois que la banque va quand même tenir compte de beaucoup de choses que nous n'allons pas vraiment utiliser. Si je trouve en tout cas, on coche. Ici, on va vérifier au niveau de notre compte banque. On a 50 000 francs au débit. Ce qui veut dire qu'on doit le rapprocher avec une autre valeur au crédit. Donc ici, je trouve 50 000 ici, je trouve 50 000 de l'autre côté. Je dois pointer. Donc, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne déjà ceci et je pointe. Ça veut dire que je ne dois plus toucher. Donc, il faut que je pointe aussi de ce côté. Donc, je viens ici, je sélectionne ceci. Déjà, le pointage est là. Je peux mettre la lettre A. Et je clique sur le bouton lettré. Automatiquement, il a pointé. Il a mis A, mais il n'a pas lettré. Ça veut dire que c'est le pointage. Ok, on continue. Paiement des salaires, 855 350. 855 350. Il faut que je cherche la même valeur au crédit ici. Non, attention, c'est crédité chez moi à la banque. Il faut que je cherche la même valeur au débit. Quelqu'un trouve, il me dit. Hein. Je précise que c'est pour janvier. Donc, voilà. Le souci aussi que vous risquez d'avoir des fois, c'est que vous ne verrez pas forcément la même valeur. C'est pourquoi il faut rapprocher en utilisant plusieurs éléments. Donc, on va vérifier ensemble. Ici, on me dit quoi? Paiement des salaires. On a payé à plusieurs personnes. Donc, je vais vérifier. Ordre de virement honoraire. Non, c'est pas ça. Le paiement à compte. Oui, non, non, non. Plus. Vous l'avez où? Sur quelle ligne? Oui, c'est ça. Nous avons ici 710 000. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas la totalité? Hein? C'est parce que dans le montant là que nous avons eu à payer, dans notre comptabilisation, nous avons comptabilisé beaucoup d'éléments. Il y a en même temps l'IRPP qu'on a réglé. Il y a aussi les charges CNSS qui ont été réglées. Donc, si nous avons 855 350 ici, c'est sûr qu'il y a un petit souci, c'est-à-dire on a eu à scinder ça ici sur le relevé bancaire. On va voir alors. Je vais sélectionner ceci, ceci, ceci et voir si ça me donne le montant. Et vous voyez, quand j'ai sélectionné les trois tontons, ça me donne 855 350 ici. Ça correspond à ceci. Parce que nous, dans notre comptabilité, on a regroupé. Mais la banque a scindé. Parce que c'est à différentes personnes que l'argent a été viré. Donc ici, je vais sélectionner donc la même chose, comme ça. Je mets donc jaune ici. Voilà. Et je pointe celui-ci pour dire que oui, c'est lettré. On continue. Bon, quand c'est lettré, c'est AAA, on va mettre un. Quand c'est pointé, on va laisser, puisque c'est le pointage, on va mettre A partout. C'est ça le. Voilà. On continue. Nous avons ici 29 500. Il faut qu'on cherche 29 500. Actuellement, dans ma banque, à moi, c'est crédité. Il faut que je cherche son équivalent au débit. Et je l'ai trouvé. Donc, je vais lettrer. Et ici aussi, je vais cliquer sur le bouton lettrer.
Alors, on continue. Ici, on nous dit 70 800, j'ai 70 800, ce qui veut dire que je peux facilement lettrer. Donc, je lettre et je mets ma couleur ici, jaune, pour dire que c'est bon aussi. Par la suite, j'ai ici 395 500. Il y a son équivalent ici, donc c'est à lettrer. Je lettre ici, à ma gauche, et en même temps à ce niveau aussi. Voilà. J'ai ici 17 500, règlement quittance RSPS. Est-ce que je l'ai? Oui. Je lettre. Et je lettre ici aussi. J'ai à ce niveau règlement facture numéro tant de 31 millions et quelques. On va voir si on a ça de l'autre côté. On va vérifier d'abord. Ici, c'est crédité. Est-ce qu'on l'a débité ici? Oui. Oui, donc on sélectionne, on lettre. On vient donc ici pour lettrer aussi à ce niveau. Règlement facture d'entretien des locaux, 29 500. Je l'ai déjà trouvé parce que c'est ça qui est vers le bas ici, 29 500. Je lettre et je viens ici aussi, je lettre. Ici, nous avons 70 800 pour règlement facture d'entretien des bus. Je l'ai trouvé aussi, puisque c'est ça la valeur, donc je lettre aussi. Je viens là, je lettre. À ce niveau, règlement abonnement facture, j'ai 395 500. Il faut chercher, je crois que je l'ai aussi. Donc, je sélectionne, je lettre à ce niveau, hop. Je viens là, je sélectionne également ceci et je lettre. 17 500 pour règlement quittance RSPS Fiscogef Expertise. Je l'ai ici aussi, donc je lettre, hop. Je viens là, je sélectionne et je lettre. Paiement des salaires de février, 855 000. On a déjà une idée, une petite idée sur les valeurs assommées. Donc ici, je lettre naturellement. Et ici, je vais lettrer ces trois éléments, à savoir virement, salaire, février, paiement, charge sociale et RSTS. C'est les trois valeurs. Je les lettre aussi. Donc, c'est les trois éléments. Puisque quand on sélectionne, ça donne les 855 350 qu'on vient de lettrer là. On continue. 10 millions. Apport de blessing. Oui, effectivement, puisque ici c'est débité, donc ça doit être crédité de l'autre côté, on l'a. Donc, on lettre. Donc, je sélectionne ici, je vais lettrer à ce niveau. Hop, c'est bon, je lettre ici également. Je pointe plutôt, c'est pas lettré, excusez-moi, je pointe ici. Donc, à ce niveau, j'ai aussi un autre élément, 1 140 000 apparemment. Il y a ça, je pointe très rapidement. Hop. Ici aussi, je pointe et j'évolue. « 3 millions est crédité dans ma banque. Ça doit être débité sur le relevé bancaire. Je le trouve. Donc, je vais pointer. Hop. Ici aussi, je pointe. Paiement des salaires du mois de mars. C'est la même valeur. Donc, on va pointer parce qu'on peut facilement retrouver. Je l'ai ici vers le bas. Donc, c'est les trois éléments là. Ils se suivent même très bien. Donc, je vais les lettrer. « 29 500. Règlement facture entretien des locaux du mois de mars. » Je lettre. Et 29 500. Il faut faire attention parce que vous risquez de prendre un autre qui est en bas. C'est celui d'en haut. Parce qu'il y a souvent du décalage. Donc, faites attention et prenez le vrai montant. Même si c'est identique. Donc, le nôtre ici, c'est plutôt celui qui est en haut. En lettres. Vous avez vu? On peut aller? OK. Abonnement, règlement, facture, entretien des bus, 70 800. Je pointe. Et il est ici en même temps en bas de l'autre. Je pointe également à ce niveau. Nous avons ici 395 000 pour la facture de Fiscogef qu'on va pointer. On l'a ici également. On pointe.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? 17 500. Oui, on l'a, on pointe. Et on le pointe également à ce niveau. C'est réglé. Apparemment, il n'y a que la JO qui reste ici pour le mois de mars. On continue. Nous sommes maintenant dans le mois d'avril. Si vous vérifiez la date, c'est effectivement le mois d'avril ici aussi. Bon, je suis obligé de garder le test pour pouvoir lire. On continue. Ici, nous avons 855 350 qui représente toujours le salaire. Je pointe parce que je l'ai. Et ici, si on vérifie bien, ça doit être ça. Ici, c'est le mois d'avril. Les trois éléments là. Donc, d'abord le salaire, les charges CNSS et RSTS qu'on a payé. Donc, je les pointe également à ce niveau. Ici, j'ai aussi une autre ligne à ce niveau où on a 29 500. Je pointe. Et les 29 500 sont ici. Pour le mois d'avril, je pointe. J'ai 70 800. Je pointe. J'ai 70 800 ici. Je pointe. J'ai 395 500. Je pointe. J'ai 395 500 ici. Je pointe. J'ai 17 500 ici. Je pointe. J'ai 17 500 ici. Je pointe. Mais les deux éléments là, apparemment, je ne les ai pas. Donc, je continue puisque mon point de repère ici, c'est moi, mon compte banque. Je ne vais pas chercher à savoir ce qu'il y a de l'autre côté en attendant. Sinon, vous risquez de vous mélanger. Donc, on continue toujours comme on le fait. On va laisser les éléments qui n'ont pas été pointés qu'on va gérer après. Je continue. Ici, j'ai 339 000. Voilà, justement, c'était ce dont je vous parlais. Heureusement, on a éclaté. Donc, chez vous, faites attention. Vous allez trouver 354 000 chez vous sur votre fiche. Moi, je l'ai déjà modifié ici. Non. Ici, 339 000. On a ici 339 000. On va pointer avec les 339 000 qu'on a ici. Voilà, ceci qu'on pointe. Vous voyez qu'on a pointé 339 000, mais 15 000 francs n'a pas été pointé. Ce qui veut dire quelque part que on n'avait pas passé le règlement. C'est-à-dire on n'avait pas passé le paiement de cette RSTS dans la comptabilité. Mais la banque en a tenu compte. On évolue. Paiement des salaires de mai. 800, bon, on pointe. Hein. Vous savez déjà ce qu'il faut prendre en compte. J'ai vu quelque chose chez toi là. Donc, 855 et 350 avec ces valeurs qui sont vers le bas ici. Nous sommes déjà dans le mois de mai, non? Donc, on va cocher ces trois. Voilà, on évolue. Nous avons ici règlement facture d'entretien des locaux, 29 500. On va pointer. On va le pointer également ici, sur cette ligne. On a ici... on a à ce niveau... oh, attention, voilà. 70 800 qu'on va pointer parce qu'on a la même valeur ici. Voilà, 70 800. Nous avons à ce niveau 395 500 qu'on va pointer avec son homologue ici. Hop. Voilà, on évolue. Ici, nous avons 17 500 qu'on va pointer également avec 17 500 qui se trouve ici. Nous avons ici 855 350 pour le salaire toujours, on pointe. On va descendre en bas pour chercher son équivalent ici. Je crois que c'est les trois tontons là. Donc, je vais prendre les trois. On a ici règlement facture entretien des locaux, 29 500 que je pointe.
On va pointer son équivalence ici, 29 500 pour le mois de juin. On a à ce niveau abonnement, facture, entretien de bus qu'on pointe d'une valeur de 70 800, on prend. 395 000, on pointe. 395 500 ici aussi, on pointe. On a à ce niveau 17 500 qu'on pointe. Oh, j'ai fait deux clics. Qu'on pointe. Ici aussi 19 500. Attention, il faut trouver ça. Ah, c'est 17 500, excusez-moi. Je pointe ici aussi. 855 000. On pointe. On va aller chercher vers le bas. C'est les trois éléments là. Ça, ça et ça. On pointe. 29 500, on pointe ici. On le pointe également à ce niveau. Abonnement, facture d'entretien des bus, on pointe. 70 800 ici aussi, on pointe. 395 500, on pointe. De l'autre côté du relevé, on va pointer ici aussi. 17 500, on pointe. On va pointer du côté du relevé. 855 350, on pointe. On va descendre un peu en bas pour pointer également à ce niveau. Je crois que c'est les trois éléments qui se trouvent ici. Hop, 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 hop. 29 500, on pointe. Donc, vous allez remonter un peu plus en haut ici pour pointer le 29 500 qui se trouve en haut, pas celui qui se trouve en bas. Les 70 800, on pointe. On le pointe ici également. 395 500, on pointe. On le pointe également là. 17 500, on pointe. Il est également ici, on pointe. 300 000 frais débités, donc il faut le chercher de l'autre côté au crédit. S'il n'y en a pas, c'est qu'on n'a pas la possibilité. Mais je crois qu'il y en a au crédit. Donc on va pointer. Et je l'ai trouvé ici au crédit, on pointe également. Ça revient encore au crédit sur le compte banque. Donc 855 000, on pointe. De l'autre côté, on va chercher les trois éléments habituels. Virement salaire, de là vers là. 29 500, on pointe. On remonte en haut parce que c'est celui d'en haut. On pointe ici. Et c'est encore plus facile de pointer le reste puisque c'est presque identique. 70 800, 70 800 ici. 395 500 ici. 395 500 à ce niveau aussi. Nous avons ici 17 500. On cherche 17 500 qu'on pointe également. Ensuite, nous avons encore 855 000 pour le salaire qu'on pointe. Et on va pointer le salaire en descendant encore vers le bas. Voilà les trois valeurs à pointer. « 29 500, on va pointer. Il y a les 29 500 un peu plus en haut ici. 70 800, dans 70 800, on pointe. On le pointe également ici. 395 500, on pointe. On le pointe également ici. 17 500 ici, on pointe. On le pointe également ici. Il est où? 17 500 en bas ici, voilà. 855 000 pour le salaire encore, on pointe. On descend vers le bas ici pour inclure, comme d'habitude, les valeurs concernées. C'est bon? On pointe celui-ci. Règlement facture d'entretien des locaux, 29 500. On remonte en haut ici. Et on pointe. 70 800, on pointe. On pointe celui-ci aussi.
395 500, on pointe à gauche et on le pointe de l'autre côté aussi. « 17 500 à droite, c'est-à-dire au crédit ici, on le cherche au débit à ce niveau et il est là. Ok, on est pratiquement vers la fin, on y va. 2 360 000 au débit ici, au débit ici, on pointe parce qu'on l'a retrouvé ici au crédit, avis de débit, avis de crédit plutôt. Vous ne l'avez pas? Vous devez l'avoir. Oui, c'est pourquoi il faut chercher toute la colonne en même temps. 855 000 en lettres et on cherche encore son équivalence, son équivalent ici. Je l'ai trouvé aussi. 29 500, bon voilà, et puis on cherche 29 500 vers le haut, on l'a trouvé. 70 800, je l'ai trouvé. 70 800, vous l'avez trouvé aussi, je suppose. 395 000, je l'ai. 395 500, ici aussi, je l'ai. Et pour terminer, apparemment 17 500. Et on va trouver 17 500. Toutes les valeurs en jaune sont des valeurs assurées. Les suspens dont on a dit là, c'est ça qui est, les éléments non lettrés, c'est ça qui est en blanc. Donc là déjà, je dois décocher mon élément de mise en forme pour éviter de faire une erreur en cliquant ailleurs. Là déjà, voilà mes éléments lettrés. Et qu'est-ce que moi je vais faire? Heureusement que je suis en mode électronique. Et c'est là on va encore voir l'importance d'Excel, ce qui va me permettre de filtrer en prenant ce qui n'a pas de remplissage. Donc voilà les éléments non lettrés. Pardon? Donc ça c'est les éléments non lettrés. Donc ici aussi, heureusement en Excel, je peux agrandir et lui demander de me renvoyer. Bon, ici tout est lettré, hein? Il n'y a pas d'éléments non lettrés puisque c'est le relevé bancaire. Ça, excusez-moi, qu'est-ce que je dis? C'est le compte banque de la structure, tout est pointé. Donc maintenant, on va pouvoir reprendre nos soldes. Le solde ici déjà c'est 12 177 200. Je ne sais pas si c'est le cas chez vous aussi. Hein. Sur le compte, le grand livre, c'est 12 millions et quelques. Oui. Ok, donc je crois que nous allons procéder à la deuxième étape. Dans le livre des comptes de Ona Bank, c'est ça. Vers le bas, il y a le solde 12 177 000 et c'est ce qu'on a effectivement ici aussi. On y va. Et à ce niveau, vous aurez besoin de ce qu'on appelle le fichier d'état de rapprochement bancaire. Si vous avez une clé USB, je peux vous copier ça. Vous êtes connecté? Oui, non, ok. Bon, je vais vous copier. C'est pour voir si je vais le balancer dans le groupe que vous puissiez télécharger. Bon, je vais voir. Bon, je l'ai, je vais vous envoyer, c'est pas grave. Je vais copier ça sur la clé. Oh, qu'est-ce que je vais faire?